Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Wesh Broka pour tout le monde et j'espère qu'on va se revoir très prochainement. Donc aujourd'hui, je vais essayer de commencer cette première réunion, ou ce premier cours à distance, à partir de notre dernière séance. Là, on s'est arrêté, surtout au niveau du chapitre gestion budgétaire et budget de frais de personnel. Donc je vais essayer de partager avec vous le document de cours sur la base duquel on va essayer de travailler. Donc, très bien. Donc, on s'est arrêté là au niveau de budget de frais de personnel. Donc, ce que je vous ai dit sur les frais de personnel, donc les frais de personnel, c'est ce que coûtent les salariés aux entreprises. Donc, un salarié va coûter à l'entreprise ce qu'on appelle frais de personnel, ou charges de personnel. Ces frais de personnel sont composés à la fois d'un salaire brut et une charge sociale patronale. Salaire brut, normalement, il doit être destiné aux salariés et charge sociale patronale, il doit être destiné aux organismes sociaux. Mais le problème ici, c'est que le salarié ne touche pas le salaire brut, il ne touche qu'un salaire net. C'est-à-dire que le salarié, lui aussi, doit cotiser aux organismes sociaux. Donc, il va cotiser avec ce qu'on appelle les charges sociales salariales ou la cotisation sociale salariale. Donc, en fin de compte, donc, frais de personnel égale à quoi? Frais de personnel égale salaire brut plus charge sociale patronale. Et salaire brut égale salaire net plus charge sociale salariale. C'est-à-dire que les frais de personnel égale le salaire net plus les charges sociales salariales plus les charges sociales patronales. Donc, le salaire net, il sera décaissé au salarié logiquement et normalement à la fin de chaque mois et les charges sociales salariales et patronales seront décaissées avec un mois de décalage aux organismes sociaux. Donc, je vais essayer de partager avec vous un tableau blanc, là où je vais essayer de vous donner les explications possibles. Donc, je vous ai dit que les frais de personnel égale salaire brut plus charge sociale patronale et les salaires bruts égale salaire net plus charge sociale salariale, c'est-à-dire que les frais de personnel égale salaire net plus charge sociale salariale plus charge sociale patronale. Donc, le salaire net il sera décaissé aux organismes sociaux, aux salariés à la fin de chaque mois, et les cotisations sociales salariales et cotisations sociales patronales ils seront décaissées avec le décalage d'un mois aux organismes sociaux, puisque ici au Maroc, on travaille avec ce qu'on appelle le retenu à la source. Donc, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui est en charge de verser toutes les cotisations aux organismes sociaux. Donc, l'essentiel dans ce budget, c'est de calculer tout d'abord le salaire brut, puisque les frais de personnel sont des données. Les frais de personnel, c'est la charge d'exploitation supportée par l'entreprise. Mais le salaire brut, c'est à calculer. Donc, on doit le calculer sur quelle base? Sur la base des frais de personnel. Donc, le salaire brut, il est très important parce qu'il constitue la base de calcul de toutes les cotisations sociales, que ce soit cotisation sociale patronale ou cotisation sociale salariale. Donc, les frais à partir de l'équation, frais de personnel, frais de personnel égale salaire brut plus cotisation sociale patronale. Donc, je vais remplacer, dans notre cas, on a dit que les cotisations sociales patronales représentent 40% du salaire brut. Donc, frais de personnel égale salaire brut plus 0,4 salaire brut. Donc, j'ai remplacé la cotisation sociale patronale par 40% du salaire brut. Donc, les frais de personnel égale 1,4 salaire brut.
Bon. Et sur la base de ce que je viens de trouver, je peux maintenant calculer le salaire brut. Le salaire brut égale les frais de personnel divisé par 1,4. Et voilà, maintenant, une fois que je calcule le salaire brut, donc je peux tout calculer, que ce soit la cotisation sociale salariale, la cotisation sociale patronale ou le salaire net. Donc, le salaire net, on l'appelle aussi décaissement de salaire. Donc, ce qu'on va décaisser à la fin de chaque mois aux salariés. Donc, pour calculer le salaire net, donc, je vais me baser sur l'autre équation. Donc, salaire brut égale salaire net plus cotisation sociale salariale. Et bien sûr, là, on remplace la cotisation sociale salariale par sa part dans le salaire brut égale salaire net plus, donc dans notre cas, c'était 25%. 0,25 salaire brut. Donc, je vais avoir salaire brut moins 0,25 salaire brut égale salaire net. Donc, le salaire net égale 0,75 ou 75% du salaire brut. Donc, comme ça, je peux tout calculer. Donc, dans le tableau, j'ai appelé frais de personnel 1, salaire brut 2, salaire net 3, etc. Donc, sur la base de ces équations, on va bien sûr pouvoir calculer tous les éléments de notre budget de frais de personnel. Donc, je vais essayer de revenir au diapo. Donc, voilà. Donc, frais de personnel, c'était des données. Donc, pour le mois de janvier, 145, mois de février, 148, mois de mars, 150. Par contre, le mois d'avril, ça ne nous intéresse pas. On travaille sur une période de 3 mois. Mais par contre, on a prévu la commande du mois d'avril pour voir s'il y a des décaissements qui sont décalés dans le temps. Frais de personnel sont des données. Et j'ai appelé frais de personnel le 1. Salaire brut, c'est à calculer à partir de l'équation qu'on a vue tout à l'heure. Donc, le salaire brut, c'est le 2. Le 2 égale le 1 divisé par 1,4. Donc, 1,4, ce n'est pas toujours pour tous les exercices. Ça dépend de la cotisation sociale patronale. Elle est de combien? C'est de 40%, de 35%, de 45%, de 50%, etc. Décaissement des salaires. Donc, là aussi, je vous ai donné la relation. Salaire brut égale salaire net plus charge sociale salariale. Sur la base de cette équation, donc j'ai appelé décaissement des salaires le 3, salaire brut c'est le 2 fois 75%. Les charges sociales salariales, donc vous avez deux manières pour les calculer. Soit directement sur la base du salaire brut, puisqu'il constitue 25% du salaire brut, donc 103,57 fois 25%, vous allez trouver ça. Soit vous faites la différence entre salaire brut et salaire net et vous allez trouver la même chose. Pareil pour les charges sociales patronales. Les charges sociales patronales, c'est soit 40% du salaire brut, soit la différence entre frais de personnel et salaire brut. Donc, une fois que vous allez vous référer aux équations que je vous ai données tout à l'heure, donc vous n'aurez aucun problème. Donc, total des charges sociales, c'est la somme des deux. Les charges sociales salariales de janvier, les charges sociales salariales de février, la somme des deux vous donne 67,32. Donc, le décaissement qui correspond à chaque mois, puisque vous n'avez pas des données antérieures, des données qui concernent la phase antérieure, c'est-à-dire l'exercice précédent. Donc, si vous avez des charges sociales de décembre de l'exercice précédent, là, vous pouvez les décaisser le mois de janvier. Et puisque dans cet exercice, dans cette application, on ne vous a rien donné, donc vous n'avez rien décaissé. Par contre, le mois de février, vous allez décaisser les charges sociales du mois de janvier. Le mois de février, vous allez décaisser les charges sociales. Donc, le mois de février, les charges sociales du mois de février, c'est-à-dire salariales et patronales, vous allez les décaisser le mois de mars. Et pareil, pour ceux du mois de mars, vous allez les décaisser le mois d'avril. Donc, maintenant, on va essayer de revoir quels sont les éléments qu'on va extraire de ce budget pour alimenter à la fois le CPC prévisionnel et le bilan prévisionnel. Donc, si je cherche à établir mon CPC prévisionnel à la fin du mois de mars,
Donc, je dois prévoir une charge d'exploitation. Cette charge d'exploitation correspond aux frais de personnel. Donc, frais de personnel, c'est quoi? 145 plus 148 plus 150. Donc, mon CPC prévisionnel pour la période janvier à mars doit être composé d'une charge d'exploitation qui correspond à la somme des 3 charges d'exploitation pour les 3 mois. C'est bon? Donc, pour le bilan, donc c'est tout ce que vous avez pour le CPC. Pour le bilan, on doit prévoir là une dette sociale, une dette envers la CNSS, qui est de combien? De 69,65. Pourquoi? En fin de mars, je clôture mon bilan. Et là, je vais prévoir une dette, donc une charge que je n'ai pas encore décaissée. Donc, ce que j'ai appelé une dette sociale. Donc, 69,65, il va apparaître dans votre passif circulant dans dette sociale ou dette envers les organismes sociaux. 69,65. Donc, voilà pour le CPC et le bilan. Par contre, les autres budgets qui seront alimentés à partir de budget de frais de personnel, il y a 2 lignes. La ligne de décaissement des salaires et la ligne de décaissement des charges sociales. Donc, ces 2 lignes, ils vont alimenter votre budget de trésorerie qu'on va élaborer à la fin dans la partie décaissement. Donc, j'espère que vous avez compris maintenant l'élaboration du budget de frais de personnel et tout ce qu'on peut extraire de ce budget pour alimenter à la fois le CPC prévisionnel à la fin du mois de mars et le bilan prévisionnel à la fin du mois de mars, ainsi que le budget de trésorerie. C'est bon? Très bien. Donc, je passe au budget suivant, c'est le budget de TVA. Budget de TVA. Donc ici, le budget de TVA aussi, il va apparaître comme un budget récapitulatif. Un budget récapitulatif. Pourquoi? Parce qu'on va récapituler les TVA qui ont figuré dans les autres budgets, que ce soit le budget des ventes ou le budget des achats. Par contre, dans cet exercice, donc si vous regardez au début du slide, vous allez trouver que l'entreprise souhaite acquérir un investissement de 5 millions de dirhams, ou de 5 000 KDH hors taxe en janvier. Donc, janvier, l'entreprise, elle a acheté une immobilisation, ce qu'on appelle investissement. Donc, bien sûr, cette immobilisation, elle sera décaissée le mois de janvier en TTC. Lorsqu'on paye le fournisseur, on le paye en TTC. Mais par contre, on doit prévoir la TVA sur l'acquisition de cette immobilisation. Donc, je commence par la première ligne. La première ligne, la TVA facturée. Donc, cette ligne, je l'ai reportée à partir du budget des ventes. La deuxième ligne, je l'ai reportée à partir du budget des achats. La troisième ligne, donc je l'ai calculée sur la base de l'acquisition d'immobilisation. Donc, j'ai acheté une immobilisation 5 000, 20% de 5 000, ça fait 1 000. Donc, la TVA à payer, c'est la différence entre la TVA facturée ou collectée et les TVA récupérables. Donc, 2 800 moins la somme des deux. C'est-à-dire 2 800 moins 2 000, ça fait 800. Donc, le décaissement. Donc, la TVA, elle est toujours décaissée avec un mois de décalage. Elle est toujours décaissée avec un mois de décalage. Donc, la TVA que je vais décaisser le mois de janvier, ça concerne la TVA du mois de décembre de la période précédente. Donc, soit on vous la donne, soit vous aurez un bilan de l'année dernière et là, vous constatez la présence d'une dette fiscale qui correspond à TVA due. Donc, ce montant, il doit être décaissé le mois de janvier. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, la TVA payée du mois de janvier sera décaissée le mois de mars. La TVA à payer pour le mois de février sera décaissée le mois… donc, la TVA à décaisser le mois de janvier sera décaissée le mois de février. La TVA à payer le mois de février sera décaissée le mois de mars. Et la TVA à payer pour le mois de mars sera décaissée le mois d'avril. Et toujours le décalage d'un mois. Donc, par contre, nous, on travaille sur 3 mois, janvier, février, mars. Avril, pour vous montrer qu'il y a une partie de TVA du mois précédent qui sera décaissée le mois d'avril. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va extraire de ce budget pour alimenter nos états de synthèse, que ce soit le CPC et le bilan? Donc, pour le CPC, toujours, il n'y a rien. Donc, la TVA ne peut jamais être ni produit ni charge pour l'entreprise. Donc, la TVA ne va pas apparaître dans le CPC. Mais par contre, il va apparaître dans le bilan
soit en tant que dette, soit en tant que créance. Dans le cas où la TVA facturée elle est plus élevée que la TVA récupérable ou déductible, dans ce cas-là, on va parler de état TVA dû qui va apparaître dans votre passif circulant dans le bilan. Sinon, si la TVA facturée elle est inférieure au TVA récupérable ou déductible, dans ce cas-là, on va parler de crédit de TVA. Dans ce cas-là, on va parler d'une créance. Et la créance, elle doit apparaître dans votre actif circulant. Donc, voilà le budget de TVA. Donc, je passe au budget de trésorerie. Donc, vous avez une information supplémentaire parce que le budget de trésorerie, il va apparaître à cette étape comme un simple budget récapitulatif ou de synthèse qui va essayer de récapituler ou de synthétiser l'ensemble des budgets antérieurs. Donc, l'information que vous avez concernant cette application, c'est que l'entreprise dispose à l'origine d'une trésorerie initiale de 1000 KDH. Donc, c'est-à-dire que le début du mois de janvier, on commence avec une trésorerie positive qui contient 1000 dirhams, ou 1000 KDH, puisqu'on a travaillé les autres exercices avec les milliers de dirhams. Donc, voilà votre budget de trésorerie. Elle est composée de 3 parties. La première, c'est les encaissements. La deuxième, c'est les décaissements. La troisième, c'est le solde, ou ce qu'on appelle le dégagement potentiel de la trésorerie et la situation de la trésorerie finale. Très bien. Donc, je vais essayer de détailler. Donc, la première partie de votre budget de trésorerie, elle contient tous les encaissements effectués par l'entreprise. Donc, vous pouvez trouver des encaissements des ventes, comme vous pouvez trouver d'autres encaissements que les ventes, que ce soit emprunt, cession d'immobilisation, etc. Donc, pour le moment, dans cette application, on a travaillé que sur la base des encaissements des ventes. Donc, la première ligne, ça vient d'où? Donc, l'origine de cette ligne, c'est la dernière ligne de votre budget des ventes. C'est la dernière ligne de votre budget des ventes. C'est les encaissements que vous avez montrés dans votre budget des ventes. Pareil, pour les décaissements, donc puisqu'on a déjà élaboré un budget des achats, donc cette ligne décaissement des achats de la période et bien sûr, ça vient de la dernière ligne du budget des achats. Décaissement des salaires et décaissement des charges sociales, elles vont venir du budget de frais de personnel. TVA à décaisser, donc oui, pareil, donc on va la reporter du budget de TVA. Et l'investissement, là, vous faites attention. L'acquisition d'une immobilisation d'un investissement, on parle de décaissement. Là, on parle de décaissement. Donc, tout à l'heure, je vous ai donné 5 000 hors taxe, 5 000 KDH. Donc, on a acheté le mois de janvier une immobilisation ou un investissement à 5 000 KDH hors taxe. Mais par contre, lorsque je vais décaisser, lorsque je paye mon fournisseur, je dois le payer en TTC, pas en hors taxe. Donc, je dois prévoir la TVA. C'est pour cela, ici, vous avez 6 000. Donc, pour les gens qui ne vont pas comprendre, devient les 6 000, c'est les 5 000 plus les 1 000 de TVA. 5 000 plus 1 000, ça fait 6 000. Ce qu'on va décaisser à notre fournisseur d'immobilisation, c'est 6 000. Donc, on a acheté l'investissement une seule fois, ou l'immobilisation une seule fois, donc c'était le mois de janvier. Donc, c'est pour cela, vous aurez un seul décaissement qui était effectué le mois de janvier. Donc, total décaissement de la période. Donc, je fais la somme de tous les décaissements. Donc, ici, vous n'avez que 2 décaissements, décaissement des salaires et décaissement de l'investissement. Par contre, pour le mois de février, vous avez décaissement des achats, décaissement des salaires, décaissement des charges sociales et décaissement de TVA. La somme égale à ça. Et pareil pour le mois de mars. Donc, une fois je calcule le total des décaissements, je peux calculer le solde de chaque mois. Le solde de chaque mois, le solde de la trésorerie mensuelle, ou ce qu'on appelle aussi le dégagement potentiel de la trésorerie à la fin de chaque période ou à la fin de chaque mois. Donc, le solde, c'est quoi? C'est la différence entre ce qu'on a encaissé et ce qu'on a décaissé chaque mois. Donc, par exemple, pour le mois de janvier, nous avons encaissé 8 400, mais par contre, nous avons décaissé 6 077,68. Donc, ce qu'on a encaissé est plus élevé que ce qu'on a décaissé. C'est pour cela, le solde du mois est positif. Donc, la trésorerie génère un excédent pour le mois de janvier qui s'élève à 2322,30. Donc, la trésorerie initiale, c'était une donnée. La trésorerie initiale du mois de janvier, c'est la trésorerie finale du mois de décembre, de la période précédente. Ici, on ne vous donne pas le bilan de l'année dernière, mais par contre, on vous donne l'information.
comme quoi la trésorerie initiale était de 1000 KDH. Donc, la trésorerie finale, c'est la somme entre la trésorerie initiale et le solde du mois. Donc, solde du mois, on a trouvé 2322,32. Et donc, la trésorerie dégage cet excédent. Et on commence le mois avec un excédent aussi de 1000. Donc, le mois, il est terminé avec un excédent de trésorerie de 3322,30. Et bien sûr, la trésorerie finale devient la trésorerie initiale du mois suivant. La trésorerie finale du mois devient la trésorerie initiale du mois suivant. Pareil, regardez pour le mois de février, la trésorerie finale du mois de février devient la trésorerie initiale du mois de mars, etc. Donc, pareil pour les autres mois, on calcule le solde plus la trésorerie initiale égale la trésorerie finale. Solde plus trésorerie initiale égale à la trésorerie finale. Donc, je crois que la vision elle est un peu claire maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va extraire de ce budget pour alimenter les états de synthèse? Donc, pour le CPC, il n'y a rien. Mais par contre, pour le bilan, donc, on doit s'intéresser à la liquidité ou la trésorerie de l'entreprise. Donc, si la trésorerie finale elle est positive, on parle de liquidité, donc actif de trésorerie positif. Donc, c'est un actif de trésorerie. Donc, c'est ce montant-là, 33 926,65, qui va apparaître dans notre bilan, dans l'actif de trésorerie. Si le solde est négatif, pareil, il va apparaître dans le bilan, mais cette fois-ci dans le passif de trésorerie. Donc voilà, c'est une application qui va essayer de comprendre l'alias budgétaire, c'est-à-dire la hiérarchie des budgets qui commence par le budget de vente et qui se termine par le budget de trésorerie. Et à la fin de cette liasse budgétaire, on peut élaborer à la fois le CPC prévisionnel et le bilan prévisionnel. Donc, c'était une application sur la gestion budgétaire qu'on a commencé dans notre dernière séance qu'on s'est vue. Donc, pour mieux comprendre tout ça, je vous ai donné un exercice. Donc, le deuxième exercice dans la série, donc sur la gestion budgétaire. Donc, je vais essayer de vous commenter cet exercice et après, je passe à la correction. Donc, c'était l'exercice 2. Voilà ce qu'on vous demande, c'est de présenter l'alias budgétaire. Et bien sûr, même si dans l'exercice, on ne vous demande pas d'établir le CPC et le bilan prévisionnel, mais on va le faire. Donc, on va travailler en premier lieu sur la base de 12 mois. Et après, je vais essayer de travailler avec vous comment on peut élaborer nos CPC et nos bilans prévisionnels à la fin de chaque période, que ce soit après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Là, on veut. Donc, si on veut travailler sur 12 mois, on va travailler sur 12 mois. Si on veut travailler sur 6 mois, on va travailler sur 6 mois. Si on veut travailler sur 4 mois, on va travailler sur 4 mois. Donc, pour le moment, je vais essayer de vous expliquer les données de l'exercice. Donc, très bien. Donc, les premières informations que vous avez, ce sont les chiffres d'affaires hors taxe que l'entreprise prévoit réaliser durant les 12 premiers mois, savoir le mois de janvier, le mois de mars, le mois de mai, mois de janvier, février, mars, avril, jusqu'au mois de décembre. Donc, ce sont des données. Donc, voilà les chiffres d'affaires hors taxe que l'entreprise prévoit réaliser. Les informations suivantes, donc sur la TVA, donc ces ventes sont soumises à un taux de TVA de combien? 20%. Et l'information suivante, bien sûr, c'est l'encaissement, le règlement. Comment on encaisse les ventes. Donc, dans cet exercice, vous avez 40% au comptant, 60% le mois suivant, ou ce qu'on appelle ici le solde le mois suivant. Donc, lorsque je vais réaliser un chiffre d'affaires le mois de janvier, je vais encaisser que 40%. Les 60% de ce chiffre d'affaires, je vais les encaisser le mois suivant. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, je vais encaisser 40% du chiffre d'affaires du même mois, plus 60% du chiffre d'affaires du mois précédent. Donc, c'est pour cela ici, on prévoit d'encaisser en janvier la créance figurant au bilan de clôture qui est de 700.
Donc, c'est-à-dire pour les informations du mois de décembre de l'exercice précédent. Donc, dans votre bilan, vous allez, dans le bilan que vous allez avoir dans l'annexe, vous avez une créance client. C'est-à-dire qu'il y a un client qui vous doit 700. Donc, il correspond bien sûr automatiquement, puisque l'entreprise encaisse 40% au comptant, 60% le mois suivant. Donc, c'est 60% du mois précédent et 60% du mois précédent, dans ce cas-là, elle est de 700. C'est-à-dire que le mois de janvier, je vais encaisser 40% du chiffre d'affaires réalisé le mois de janvier, bien sûr en TTC, plus les 700 qui étaient créances dans le bilan de l'année dernière et qui correspond bien sûr au solde de la période précédente. Donc voilà pour les ventes. Pour les achats, ici pour les achats, vous n'avez pas d'informations directes. Vous n'avez pas d'informations directes sur les achats. Puisqu'on parle d'une entreprise commerciale, les achats ici, ils sont proportionnels par rapport aux ventes. Donc vous avez les ventes et vous avez la proportion des achats. Donc ici, on veut dire que les achats revendus représentent 60% du chiffre d'affaires de la période suivante. Donc 60% du chiffre d'affaires de la période suivante. C'est-à-dire, si je veux calculer les achats du mois de janvier, donc ces achats du mois de janvier représentent 60% des ventes de février. Les achats de février représentent 60% des ventes du mois de mars. Les achats de mars représentent 60% des ventes du mois d'avril, etc. Donc, le problème ici, il va se poser au niveau du mois de décembre. Décembre 1 plus 1. Donc, les achats de décembre représentent quoi? 60% du chiffre d'affaires du mois de janvier de l'exercice suivant, de l'exercice N plus 2. C'est pour cela, ici, on peut dans cette information, on veut dire qu'on suppose que les ventes en janvier N plus 2 sont égales à celles de janvier N plus 1. Donc, on vous donne l'information qui va vous permettre de calculer les achats du mois de décembre. Donc, la TVA est la même que les ventes, c'est 20%. Mais par contre, le règlement, comment on va décaisser les achats? Les achats ici sont décaissés 50% au comptant, le reste à 30 jours. Donc, c'est-à-dire 50%. Donc, mes achats que je vais réaliser le mois, je vais décaisser que 50% à mon fournisseur et 50% c'est à 30 jours, c'est-à-dire le mois suivant. C'est-à-dire à chaque mois, qu'est-ce que je vais décaisser? 50% de mes achats de la même période plus 50% des achats de la période précédente, etc. Donc, pour le mois de janvier, vous allez décaisser 50% des achats TTC de janvier, plus 50% des achats TTC du mois de décembre de l'année dernière. Par contre, ici, vous n'avez pas les achats de décembre de l'année dernière, mais par contre, vous avez la dette fournisseur. Dette fournisseur de marchandises qui apparaît dans votre bilan et qui est de 2000. Donc, même dans le texte ici, vous allez la voir. Donc, après les achats, vous avez les autres achats et charges externes. Les autres achats et charges externes. L'entreprise, bien sûr, elle s'approvisionne avec d'autres charges externes que les achats revendus. Donc, pareil, ici, vous n'avez pas de données directes. Donc, les achats ou les autres achats et charges externes, ils sont proportionnels par rapport au chiffre d'affaires. Ils sont proportionnels par rapport au chiffre d'affaires. Donc, les autres achats et charges externes de chaque mois représentent 8% du chiffre d'affaires du même mois. Ce n'est pas comme les achats tout à l'heure. Les achats de marchandises, c'était 60% du chiffre d'affaires du mois suivant. Ici, pour les autres achats et charges externes, donc représente 8% du chiffre d'affaires du même mois. 8% du chiffre d'affaires du même mois. Le solde fournisseur, donc ici, donc je reviens aux autres achats et charges externes, comment on va les décaisser? On va les décaisser 30 jours fin du mois. C'est-à-dire que la totalité des charges externes TTC du mois sont décaissées avec le décalage d'un mois pour la totalité. Il n'y a pas de proportion. Donc, les charges externes TTC du mois de janvier sont décaissées le mois de février. Très bien. Donc, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on va décaisser? On va décaisser celle du mois de décembre, de l'exercice précédent. Donc, on va se référer à notre bilan de l'année dernière pour constater la dette fournisseur qui figure dans le bilan de l'année dernière et que je dois la décaisser le mois de janvier N plus 1. Donc, dans ce cas-là, c'était 300. Donc, 2000, ça concerne le fournisseur de marchandises. Donc, autre information,
Au début d'année, l'entreprise souhaite acquérir au Maroc une immobilisation d'une valeur de 140 et un équipement industriel dont certains éléments seront acquis de l'étranger d'une valeur de 331,20 TTC. Donc ici, on achète, l'entreprise va acheter le mois de janvier deux immobilisations. Une au Maroc, 240, une de l'étranger, 331,2. Donc les montants ici sont en TTC. Donc le taux de TVA est le même, 20%. Donc que ce soit à l'étranger ou au Maroc, la TVA, on va la payer. Au Maroc, on va payer aux fournisseurs. Lorsqu'on achète de l'étranger, on va payer la douane. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, on ne va pas essayer d'éclater ces deux immobilisations. On va travailler sur l'ensemble des immobilisations achetées par l'entreprise. Donc, bien sûr, ces deux immobilisations sont décaissées le mois de janvier. Les frais de personnel, ici, vous avez des données sur les frais de personnel pour les 12 mois, du mois de janvier au mois de décembre. Les charges sociales patronales représentent 45% du salaire brut. Les charges sociales salariales, ce qu'on appelle les retenues salariales, 15% du salaire brut. Donc, les salaires sont payés à la fin de chaque mois. Par contre, les charges sociales sont décaissées le 15 du mois suivant. Les 15 du mois suivant. C'est pour cela ici, on vous donne les 90, les 99, les 99 qui correspondent aux charges sociales du mois de décembre de l'année dernière et qui seront décaissées le mois de janvier. Puisque les salaires ici, les salaires nets, seront décaissés le même mois et les charges sociales salariales et charges sociales patronales seront décaissées avec un mois de décalage. L'entreprise supporte des agios de 16% à calculer sur le découvert moyen. Donc là, ça dépend de notre trésorerie. Si la trésorerie finale à la fin du mois, elle est négative, c'est-à-dire qu'on est en découvert. Et si on est en découvert, bien sûr, on doit supporter des agios. Et les agios sont calculés sur la base du découvert. Mais par contre, ici, dans notre exercice, ça se peut qu'on va trouver un découvert au début du mois, c'est-à-dire que la trésorerie initiale, elle est déficitaire, et la trésorerie finale, elle est aussi déficitaire. Donc, on va calculer les agios sur la base d'un découvert. Donc, est-ce que c'est l'initial? Est-ce que c'est le final? Donc, ici, dans ce cas-là, on préfère travailler sur un découvert moyen. Et le découvert moyen, c'est la moyenne des découverts. Vous avez deux découverts, donc découvert initial plus découvert final divisé par 2 vous donne le découvert moyen. Et sur la base de ce découvert moyen, on va calculer les agios qu'on doit décaisser à la banque, bien sûr. Une autre information concernant la distribution des dividendes. Donc, l'entreprise de l'exercice précédent, elle a réalisé un bénéfice de 300. Vous allez constater cette information sur le bilan et même sur le texte. Ici, vous avez résultat exercice N 300. Donc, l'entreprise prévoit distribuer au cours de cette année, donc le mois de juin, en fin juin N plus 1, 40% du résultat net de l'exercice. Donc, c'est-à-dire 40% de 300, ça fait 120, ça constitue un décaissement de dividendes pour le mois de juin. L'entreprise doit rembourser aussi une annuité de 800 sur un crédit qui a été consenti le 1er juillet. Donc, j'explique. Donc, l'entreprise, le 1er juillet de l'exercice précédent, exercice N, elle a contracté un emprunt de 5 000 avec un taux d'intérêt de 10%. Et elle rembourse par annuité constante de 800, c'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une annuité, c'est-à-dire l'année. Donc, à la fin de chaque année, à partir de la date où on a contracté l'emprunt, l'entreprise doit rembourser 800. Donc, l'annuité ici est composée de quoi? Tout d'abord, elle est composée des intérêts. 800 contient tout d'abord les intérêts, 10%. 10% de 5 000, ça fait 500. Mais vous avez payé à la banque, vous allez payer à la banque 800. C'est-à-dire que vous allez payer les intérêts et vous allez rembourser une partie du capital emprunté, qui était de combien? Qui était de 5 000. Mais à la fin de la première année, vous allez rembourser 300. Devient les 300, c'est 800 de l'annuité moins les intérêts de 500. Ça va vous donner les 300. Les 300, donc, bien sûr, à partir du 1er juillet de l'exercice N plus 1, votre dette, elle n'est plus de 5 000, elle est que de 4 700. Pourquoi? Parce que vous venez de rembourser 300 d'intérêts. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on va voir ça dans la correction. La TVA à payer au titre du mois doit être réglée avant le 20 du mois suivant. Donc, il y a un décalage dans le paiement de la TVA. La TVA du mois est décaissée le 20 du mois suivant. C'est pour cela qu'on vous donne la TVA du mois de décembre qui sera décaissée le 20 janvier, qui est de 118. Les acomptes de l'IS, d'autres
décaissement, donc les acomptes de l'IS. Vous savez que dans l'année, on doit verser 4 acomptes, premier acompte, deuxième, troisième et quatrième, donc à la fin de chaque trimestre. Donc ici, vous avez les 4 acomptes, 40, 37,5, 37,5, 37,5. Donc les 40, on va les décaisser fin mars, 37,5 fin juin, 37,5 fin septembre et 37,5 fin décembre. L'IS pour l'année N est de 150. L'entreprise n'a versé en N que 50 acomptes d'IS. Le solde est payable le 15 avril. Donc l'IS pour l'année N est de 150 et l'entreprise n'a versé que, donc, à côté des acomptes de l'IS, il y a aussi le solde de l'IS, le reliquat de l'année dernière. Donc, si vous regardez bien dans votre bilan de l'année dernière, vous allez constater que vous avez un impôt que vous devez payer à l'État qui est de 150 et dans l'actif, vous allez trouver les acomptes que vous avez déjà versés au courant de l'année, 90. Donc, à la fin de l'année, donc vous êtes toujours redevable à l'État par la différence qu'on appelle le solde de l'IS ou le reliquat de l'IS. 150 moins 90, ça fait 60. Là, quand est-ce que vous allez décaisser ce solde? Donc, vous avez la date du 15 avril. Donc, une autre information, donc l'entreprise prévoit décaisser 110 en impôts et taxes en juin N+1. Donc, chaque année, l'entreprise doit verser à l'État des impôts et taxes de 110. Les 110 concernent l'exercice toute l'année, mais elle est décaissée le mois de juin de chaque année. L'entreprise commence avec une trésorerie négative, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'actifs de trésorerie, mais par contre passif de trésorerie de 300. Elle dispose aussi de 15 000 KDH en caisse, donc la caisse de l'année dernière, donc vous allez la constater dans le bilan de 15. Au courant de l'exercice N+1, on ne va pas utiliser la caisse. Vous avez aussi une information concernant le calcul des amortissements. Donc, le taux d'amortissement, il est de 10% sur toutes les immobilisations que l'entreprise utilise. Et dans l'annexe, vous avez un bilan qui est devant vous. Dans l'actif, vous avez les immobilisations, donc le matériel dont dispose l'entreprise. L'amortissement, on le cumule des dotations depuis leur première date de mise en service jusqu'à la fin de l'exercice N. Leur valeur nette, les stocks, 3670. Et si dans le texte, vous avez une information sur les stocks, l'entreprise ne souhaite pas voir son niveau de stock varier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de stock. Le stock initial égale au stock final, la variation du stock égale à 0, et le stock initial correspond automatiquement au stock final. Donc, le stock qui figure dans votre bilan à la fin de l'exercice, ce n'est que le stock final constaté à la fin de chaque exercice. Créances clients, donc, je vous ai parlé déjà de créances clients, aussi les acomptes de l'IS et la caisse. Par contre, dans le passif, vous avez un capital qui ne va pas changer puisqu'on n'a pas procédé ni à une augmentation de capital ni à une diminution de capital. Résultat, donc l'entreprise l'année dernière a réalisé un bénéfice de 300. Emprunt après les établissements de crédit, vous avez 5300. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que l'entreprise a contracté un emprunt de 5000. Là, on trouve 5300. Devient les 300, vous avez le petit 1. En bas du tableau, c'est un découvert bancaire. Donc, ça, c'est la situation de la trésorerie à la fin de l'exercice, à la fin de l'exercice N. Donc, c'est-à-dire que la trésorerie finale correspond à un découvert passif de trésorerie de 300, qui va bien sûr devenir la trésorerie initiale du mois de janvier. La trésorerie initiale du mois de janvier, elle est de moins 300 ou un découvert bancaire de 300. Intérêts à payer, donc, c'est-à-dire des intérêts courus non échus. Normalement, l'intérêt, c'est une charge. Ici, on va la trouver en tant que dette. C'est-à-dire qu'il y a une partie de dette que vous avez consommée, mais à la fin de l'exercice, vous ne l'avez pas encore payée. C'est normal. Donc, vous avez consenti un emprunt le 1er juillet de l'exercice N et vous allez rembourser à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est le mois de juin de l'exercice N+1. Donc, au 31 décembre de l'exercice N, je dois régulariser mes charges. Il y a une charge que j'ai consommée, mais que je n'ai pas encore payée. C'est quoi? Ce sont les intérêts pour les 6 mois de l'exercice N, le deuxième semestre
de l'exercice N, du 1er juillet de l'exercice N jusqu'au 31 décembre de l'exercice N. Le taux d'intérêt, on a dit, c'est 10%. 10% de 5 000, ça fait 500. 500, ce sont les intérêts annuels. Et moi, je travaille sur la base de 6 mois. Donc, je clôture mon exercice le 31 décembre de l'exercice N. Donc, je constate que les intérêts du deuxième semestre, c'est-à-dire du 1er juillet N au 31 décembre N plus 1, je ne les ai pas encore payés. Donc, c'est pour cela on va les prévoir en tant que dette financière, intérêt à payer. Fournisseurs des achats, bien sûr, ce sont les achats du mois de décembre comme vous n'avez pas encore décaissé. Fournisseurs charges externes, ce sont les charges externes TTC du mois de décembre que vous n'avez pas encore décaissé en fin décembre, vous allez les décaisser le mois de janvier. Pareil, les dettes sociales 99, ce sont les charges sociales salariales, les charges sociales patronales du mois de décembre qui seront décaissées le mois de janvier plus 1. TVA à payer, c'est pareil, c'est la TVA à payer pour le mois de décembre qui sera décaissé le mois de janvier N plus 1. Et l'IS, l'impôt sur les sociétés, et les 250 est calculé sur la base des données qu'on n'a pas, 150. Donc, normalement, vous devez à l'État 150, alors que vous avez déjà payé ici 90 au courant de l'exercice. Donc, la dette, ici dans notre cas, ce n'est que le reliquat, 150 moins 90, ça fait 60, que vous allez la décaisser le mois, le 15 avril de l'exercice N plus 1. Donc, c'est une donnée que vous avez trouvée donc, sur le texte de l'exercice. Donc, voilà, j'arrive à la fin de cette réunion. Et la réunion prochaine, je vais essayer de travailler sur la correction de cet exercice. Donc, je vous souhaite bon cours et à la prochaine réunion.